Bonjour et bienvenue sur le Sanctuaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette deuxième émission sur le freestyle comics, je reçois Damien, un ami à moi, qui va nous parler de sa passion pour le comics, évidemment, et que vous retrouverez de temps en temps avec nous pour en parler, mais aussi d'autres choses, puisqu'il aime également le cinéma. Donc, bonjour Damien. Bonjour Dimitri, et ben merci de m'accueillir sur le sanctuaire pour que je vienne parler, peut-être dire des conneries, mais oui, je me présente donc je m'appelle Damien, ça fait à peu près ouais une quinzaine d'années que je lis des comics. Bon, j'aime aussi beaucoup le cinéma, on va dire peut-être plus d'auteur, même si j'aime bien aussi quand même le cinéma de genre. Ça dépend plus dans l'horreur par exemple. Oui, ça effectivement. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime surtout je dirais la BD au sens général. Je lis aussi du manga et de la BD française, de l'italien aussi, du norvégien. Enfin, un peu tout. Mais c'est vrai que le comics, j'aime beaucoup, beaucoup ça, quoi. Ok, très bien. Et bah, tant mieux, parce que c'est un peu pour ça que t'es là. Donc, dis-moi, pour commencer, quand est-ce que, en gros, tu nous as dit 15 ans, mais qu'est-ce qui t'a amené à lire du comics? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, peut-être par la BD pour commencer, j'en sais rien, hein, parce que tu es quand même plus jeune que moi. Donc, quand tu dis ça fait 15 ans que t'es dedans, c'est en gros depuis que t'es petit, quoi, parce que t'es pas si jeune non plus, mais quand même, moi, ça fait 30 ans, mais on a dû commencer à peu près au même âge, quoi, du coup. Voilà, tu fais le calcul dans ta tête, tu vois. Donc voilà, comment t'es rentré dans le comics, quels sont tes premiers émois de comics, et quel est ton genre de comics préféré globalement. Bah, je pense que ce qui m'a fait commencer le comics, je pense peut-être comme beaucoup de personnes, c'est, je pense déjà par les dessins animés quand on était gamin déjà bah, la série Batman animée de Bruce Timm, après bah, Batman Beyond qu'il avait fait aussi le Superman l'Ange de Métropolis, il avait aussi fait la série Justice League aussi qui était enfin de toute façon tous les quatre sont vraiment excellentes. Celui qui avait fait Batman New Adventure aussi. Oui, c'est aussi lui qui a fait ça, oui, effectivement, où il y avait Robin et Batgirl. Oui, puis il avait les yeux bleus. Oui, 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 aussi, effectivement, c'est ça. Et oui, je regardais juste ça quand j'étais gamin et après en entrant au lycée, eh ben j'étais tombé parce qu'en fait, alors à la base, je cherchais en fait le jeu vidéo Batman Arkham City. Et en fait, Urban avait fait une opération où en fait dedans il y avait le jeu avec un comics. Et c'était beaucoup moins cher qu'acheter le jeu en fait tout seul. Ouais, c'est ça. Et C'était même pas une démo, c'était le jeu ah complet. ouais, c'était le jeu complet et en plus il y avait les deux CD à l'intérieur pour que tu l'installes tout tranquillement. T'avais la clé. Enfin, c'était vraiment cool. Bon, le comics en lui-même était à chier par contre, mais le jeu, bon, il est excellent. Et après, bah, de toute façon, quand ça s'est arrivé, c'était à l'entrée quand Urban est arrivé sur le marché, quand ils ont perdu les droits par rapport à Panini. Et en fait, c'était le début des New 52, donc tu sais, c'était le relaunch de DC Comics. C'est si récent que ça, l'acquisition par Urban. Ouais, c'était en 2011, ouais, c'était ouais, en 2011. Et bah après ça, en fait, quand j'ai lu le comic, je me disais putain, c'est vraiment pas ouf. Et en fait, j'avais vu le premier tome de Justice League qui était dessiné par Jim Lee et et qui était scénarisé par Jeff Jones. Et là, putain, par contre, là, c'était la claque graphique incroyable. De toute façon, Jim Lee, c'est ouf. Et après, j'ai acheté le premier tome donc de Batman, bah, la cour des hiboux avec Capullo au dessin et Snyder au scénario. Et donc ça, c'était tes premiers émois de comics. Oui. D'accord. C'est marrant parce que à moi, la cour des hiboux, ça me paraît hier. Ouais, ouais. C'est quoi, Bah 2000, 2008, 5, 8? bah ouais, bah ouais, mais Urban, ouais, est arrivé ouais, en 2011, donc ouais, il y a 13 ans, quoi, à peu près. Attends, ouais, 13, ouais, 13-14 ans. Bah, le temps passe vite alors, hein, parce Bah ouais, que moi, on en parlait déjà ensemble à l'époque, de la cour des hiboux. Putain, ouais, je pensais, ouais. ouais, ouais. Bah, de toute Ah. façon, quand on s'est rencontrés, le run de Snyder n'était pas encore fini sur Batman, quand on s'était rencontrés. D'accord, oui, on s'est Donc, rencontrés dans mon boulot. Tu venais faire un stage. ouais, c'est ça. Et
et ça a été l'amour fou. Ça, ouais. Voilà, on a discuté comics, en gros. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, et on est restés Et potes. François Pérus. Et François Pérusse aussi. Mais c'est un autre sujet, et peut-être qu'un jour on fera des lives sur François Pérusse, j'en doute très fort. Mais si jamais on en fait, tu seras convié. Et Peter aussi, parce que Peter, Il aime beaucoup aussi. ouais, Ouais. ouais, ouais. Peter, il faisait même des, tu sais, comme les gens faisaient à l'époque sur Internet, il se filmait à refaire les sketchs de Pérusse. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois. Peter, il est à fond dans Ok, Pérusse, et d'accord. ouais, on a souvent même des discussions en Pérusse. Ouais, ouais, ok. Ouais. Tu ne lis pas que du comics, j'imagine. Donc dis-nous un petit peu aussi ce que tu aimes lire, parce que je sais que tu aimes beaucoup le manga. Alors pour l'instant, le manga n'a pas sa place sur le sanctuaire, parce que dans le triumvirat, c'est pas trop notre délire. Moi, pas du tout. Toi, je sais à fond. Oui. Beaucoup, hein, je vois tes stories sur Instagram. Donc bah vas-y, t'as dit quelques minutes pour nous parler de manga et après on n'en parle plus. Bah, alors déjà, ce qui me plaît déjà dans le manga par rapport au comics, c'est déjà que je trouve le manga et surtout les japonais va très très bien retranscrire les tranches de vie en fait, même s'il n'y a pas que ça, hein, largement pas, il y a le shonen, le seinen, on va dire, qui peuvent partir dans tous les genres, que ce soit le polar, le thriller, enfin, il y a de tout, manga de baston, enfin, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus dans le manga par rapport au comics, alors que le comics, je trouve que là où il est très fort, c'est plus dans la science-fiction, ce genre de truc, même s'il y a des très bons mangas de comics d'horreur, enfin ça, Ice Cream Man par exemple. Et la bande dessinée, ce qui me plaît beaucoup plus, je dirais que par rapport à ces deux autres, c'est vraiment l'expérimentation graphique. Là, je trouve que la BD arrive à très 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 bien s'en sortir avec par exemple des auteurs, bon maintenant il est décédé, mais Topi par exemple, un auteur italien que j'aime beaucoup, Jason aussi, un auteur norvégien que j'aime beaucoup, Scoyton par exemple, pour citer que. Mais oui, je trouve que les trois sont complémentaires l'un à l'autre. On peut y trouver ce qui nous plaît le plus quoi. D'accord. Ouais. T'avais essayé de me faire lire Berserk à une époque et ça n'a pas pris. Ça a pas pris Ça n'a pas malheureusement. pris. Je suis allé jusqu'au 14e. Donc toi, tu me dis, moi, on me dit que d'un côté, des fois, on me dit le 14e, t'as lu le meilleur. Et toi, tu me dis, c'est à partir de là, en gros, que ça commence à devenir intéressant. Bon, après, chacun pense, se Oui fait après son, oui son avis chacun sur la question, hein, mais voilà, quoi. c'est vrai que sur ce domaine-là, pour dire que c'est mieux qu'avant, je fais partie, on va dire, un peu des seuls, même s'il y a quand même certaines communautés qui est un peu fan, mais Mhm. c'est vrai que globalement, les gens préfèrent quand même le premier arc jusqu'au tome 13, quoi. Ok, si tu le dis. On va lui faire confiance. Tu lis aussi de la BD, du coup? Ouais. Donc vas-y, dis-nous. Du franco-belge, j'imagine. Les titres que j'aime beaucoup en BD, Oui, oui, par exemple. ben, la BD que j'aime le plus, je pense, c'est Les Cités Obscures de François Scoyton et Benoît Peters. Ça, c'est vraiment excellent. Bon, c'est un peu long, mais c'est vraiment excellent. Bah, il y a Jason aussi, comme j'ai dit, un auteur norvégien que j'aime beaucoup. Bah, Topi, il y a aussi, là, je suis en train de commencer les Marc-Antoine Mathieu. Il y a aussi bah, toute l'époque Métal Hurlant, donc toi aussi, t'es plutôt quand même plutôt Ouais. friand quand même, Oui, 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 oui. avec bah, Moebius, Mhm. Kaza, Jorodowski, qui on pourrait dire Druillet aussi, par exemple. D'ailleurs, Druillet, l'exposition qui était l'année dernière à Angoulême, qui était vraiment, vraiment très 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 cool. Mhm. Ouais, en BD, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'aime bien. Bon, après, il y a certains classiques, hein, Tintin, Gaston Lagaffe. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est tout. ouais, je pense que ouais, à peu près, ouais. D'accord. Ouais, alors, tu évoquais Métal Hurlant. Je pense que Métal Hurlant aura sa place un jour sur la chaîne, parce que Tommy aussi, tous ces Les fans, dessinateurs ouais. que tu as cités, tout ça, les humanoïdes associés, tout ça, Ouais, ouais. c'est bien son truc aussi. Donc, il est pas impossible qu'un jour ça trouve sa place, sous une forme ou une autre, mais en tout C'est cas. vrai qu'il y a beaucoup à dire sur l'histoire du magazine en lui-même. Ouais, alors moi je connais pas tout, hein, Ouais, mais ouais. Moi voilà. non plus, hein, je suis pas un expert ultime, mais Mhm. c'est vraiment un truc. Puis surtout, il y a l'équivalent américain qui est Heavy Metal, qui Oui. lui est toujours en publication. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, on en parlera, je pense, à l'occasion. Donc, dis-moi, quel est ton rapport aux comics, parce qu'on va quand même pas principalement parler comics. Quel est ton rapport aux comics aujourd'hui?
Je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant parce que à l'heure d'aujourd'hui, bon, on en parlera, je pense, dans une autre émission, mais Mhm. c'est vrai que là, il y a le marché du comics qui rentre, je pense, là-dedans par rapport au coût qui est qui est à l'heure actuelle, parce que quand j'ai commencé les comics et même toi, on avait ce qu'on appelait les kiosques, qui étaient quand même à des prix plus que raisonnables, entre 4,50 et 5 euros. Oui, à peu près, Moi, ouais. j'ai commencé dans cet ordre de Ouais. gamme-là. Toi, je pense que ça devait être peut-être beaucoup moins cher. 4,95. Ouais, donc ouais, déjà voilà. Et déjà quand rien qu'avec ça, je pouvais déjà quand j'étais étudiant, je mettais quoi 30 euros et j'avais quasiment 5-6 kiosques, ce qui faisait déjà 120 pages de lecture. Donc Ah, TP, ouais, enfin un petit TP. c'est ça. Mm. Et donc maintenant, comme il n'y a plus de d'équivalent en prix à ça, bah maintenant c'est la porte d'entrée, c'est 16 euros. Oui. Donc et ben ça fait un coup. Et puis, ce qu'il y avait à l'époque aussi, c'est que quand t'achetais un, je sais pas, comme j'en ai derrière là, alors pas forcément les chroniques de Spawn, mais quand t'achetais Top Comics ou des trucs comme ça, t'avais trois comics dedans en moyenne, mais t'avais trois titres différents. Donc comme toi, comme tu mettais 30 balles dedans, t'avais t'avais 30 euros de comics, donc certes t'avais un petit épée, mais t'avais plusieurs histoires de plusieurs comics, et donc c'était chouette pour pouvoir découvrir plein de trucs. Comme tu dis aujourd'hui, si tu mets 30 balles dans un TP, le TP c'est une seule et même histoire, c'est un seul et même héros, donc c'est vrai que c'est un système économique qui a changé aussi. Ouais, c'est ça, parce que quand par exemple tu achetais le kiosque, je sais pas, on va dire le kiosque Avengers, et bah t'avais toutes les séries qui étaient estampillées Avengers. Mhm. T'achetais Spider-Man, t'avais toutes les séries estampillées Spider-Man, alors que maintenant t'achètes le TP à 16 balles, et bah tu n'as que la série principale et t'as pas tout ce qui se fait à côté. Ou alors il faut mettre quasiment 50 euros par mois si tu veux Mhm. quasiment avoir l'intégralité quoi. C'est ça. Et même dans le seul soft cover qui reste chez Panini, qui est donc à 16 balles, donc la porte d'entrée, et ben même dans ça, il n'y a que deux séries Spider-Man et il y a pas tout à côté, quoi. Donc l'économie a changé. Bon après, il y a eu l'affaire Prestalis, mais bon, je trouve que l'affaire Prestalis c'est quand même un peu une Un tr- prétexte. un prétexte, ouais, voilà, pour arrêter le kiosque, parce que il pourrait réduire les coûts. Beaucoup de gens en parlent et ça c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu réduire les coûts en réduisant, d'arrêter le format dur et de retourner au souple. Mhm. Je- Mhm. Ça peut au moins réduire, je pense peut-être pas de 5 euros, mais au moins Ouais, un ou forcément. deux. Ouais. Après, il y a quand même, après Panini et Urban ont quand même lancé leur collection nomade. Oui. Alors, on reviendra là-dessus, je pense, quand on abordera le sujet de l'économie du comics, probablement dans une autre émission un peu plus tard. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce sont des petits formats. Donc quand on aime le dessin et qu'on est attaché au dessin, voir les comics qu'on aime sur petit format, alors c'est très bien pour ceux qui débutent, peut-être, je sais rien, probablement. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que c'est des titres qui sont vieux en général. C'est pas des titres qui sont récents, c'est des titres qui ont au moins une dizaine d'années. Donc Ah oui. oui, minimum, hein, on va dire. Et par exemple, la Cour des hiboux, ils l'ont ressorti, tome 1. Ils ont fait le tome 2. Oui, ils ont fait le tome Ils 2 ont fait le aussi, ouais. tome 2 aussi. Voilà, c'est déjà très vieux, quoi. Ah bah ouais, On se rend pas bah compte ouais, comme ça a ça, mais 14 ans. Ouais. voilà. Donc ça a 14 ans, donc certes, ça coûte pas cher. C'est imprimé en petit format. Mais est-ce qu'il faut finalement, il vaut pas mieux aller d'occasion s'acheter les TP de l'époque, je sais pas, mais au moins, ouais, je sais pas. Moi, j'ai du mal avec ces formats dits économiques. Alors certes, ils sont économiques, mais je trouve que pour le rapport, alors il y a du papier, certes, mais pour le rapport, Le rapport qualité-prix est ouais, imbattable, par contre. ouais, peut-être, mais je Bah, trouve quand tu le que compares au manga, c'est imbattable. ah oui, non, mais on peut pas tout comparer, oui, 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 c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Après, bon, pas pour comparer au manga, mais on sait, moi qui ai travaillé dans l'imprimerie et toi qui as fait des stages, Oui, du coup, on sait que imprimer de la couleur, ça coûte très oui, ça cher, coûte cher. beaucoup plus cher que du noir et blanc, parce que pendant des années, les gens ont eu leur publicité au champ ou je sais pas quoi dans les boîtes à lettres et se sont dit, Oui, ça pour eux, c'est coûte. presque gratuit Ouais, la c'est couleur, presque. puisque Ouais, c'est effectivement, ouais. c'était gratuit dans la boîte aux lettres, mais ça coûte quand même très Bah oui, cher à ça coûte très fabriquer, cher, ouais. enfin voilà, à imprimer de la couleur. Et on parle pas des crises du papier et du reste et du machin. Mais moi, je me souviens d'une époque où, par exemple, bah, j'ai découvert I Hate Fairyland Ouais. de De Scotty Scotty Young Young. parce que le premier tome était sorti à 10 euros, prix de lancement découverte.
Mais Urban fait encore toujours les 10 € en lancement. Bon, bah ça c'est cool. Enfin, pas sur toutes, mais sur les séries, je pense que ils Bah savent qu'ils remarque, vont en vendre. The Nice House on the Lake, le premier, je l'ai payé 10 balles, je crois. Ah, il était aussi à Et 10 le balles. deuxième à 15. Ouais, mais ça, d'accord, ok. Hmm. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas dans la collection, on va dire comics, mais c'est plus dans la collection, tu sais, Oui, BD là, oui, leur Graphics nouveau, ouais, ou voilà. Urban Label, je Ouais, sais pas ouais, quoi, ouais, c'est ça, ouais. je sais plus ce que c'est. De toute façon, il y a tellement d'appellations chez Urban que. De toute façon, ça c'est pour draguer les lecteurs de Bah, BD qui iraient jamais dans le comics, hein. oui, parce que le mot comics fait peur. Oui, oui, là, c'est ça, ouais. Le Parce mot que comics fait peur parce qu'il est trop relié à justement, comme bah, aux tu disais, séries longues et longue, interminable, et puis aux super-héros surtout. oui aussi, ouais, Et donc, effectivement, c'est vrai que ça lui colle un peu à la peau, ouais. et du coup, quand on veut faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, comme The Night House on the Lake, ou comme on en parlait tout à l'heure en off des derniers jours de Lovecraft, sortir ça sous l'appellation comics, ça met tout de suite dessus une étiquette qui n'est pas la bonne, Oui, et qui peut rebuter certaines oui, personnes. c'est sûr. Donc, bah, c'est pour ça d'ailleurs que 404 Comics a arrêté son Comics nom comics et met et graph, Graphics. ouais. Voilà. D'ailleurs, les derniers jours de Lovecraft étaient déjà Ah, libellés Graphics. bah le au dedans est aussi en graphics aussi. Aussi, Ouais, d'accord. Bah, au-dedans, faudrait que je lise ça, mais j'ai pas aimé. ok. Spoiler. Ça roule. Attends, je vais reprendre mes petites questions. Ah, quel est le, le comics phare que tu aies lu, ton préféré, celui que tu pourrais relire ad vitam sans jamais te lasser, voilà. Bon, allez, 2 ou 3, mais pas plus. Si je devais garder que un seul comics, ou parce que j'avais fait une petite sélection, on va dire de trois. J'avais fait du DC, du Marvel et plus un autre éditeur qui est pas très connu en France que j'aurais aimé. Ouais, Valiant. Vas-y, bah vas-y, crache. Bah je vais pas parler, je pense, de série à proprement parler, mais plus de run d'auteur sur un personnage. Je trouve que c'est plus intéressant. Déjà, bah, je pense que je mettrais le run de Jeff Jones, de tout ce qu'il a fait, que ce soit sur Green Lantern, Justice League, ce qu'il a fait avec Doomsday Clock en essayant de réunir l'univers Watchmen avec l'univers DC. Beaucoup de gens ont décrié parce que ça, Ça ça- pouvait paraître incohérent. ouais, ça pouvait paraître incohérent et même ça pouvait porter préjudice, on va dire, à l'héritage de Watchmen de Alan Moore, alors que je trouve absolument pas. Mais bon, après chacun Oui, son avis, forcément. chacun ses goûts, hein. Euh, C'est pas plus con que de faire des crossovers Tortue Ninja et Predator, en fait. ouais, ouais, voilà, c'est ça, hein. Je trouve que c'est pas plus con. Et en plus, c'est que Doomsday Clock, c'est vraiment plus un comics sur Superman que vraiment sur, enfin, même s'il y a les personnages de Watchmen. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a plus dans l'héritage de Superman, qu'est-ce qu'il a apporté en fait à l'univers d'ici. Petit jeu de mots sur Doomsday aussi. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que je spoil ou Oh, vas-y. bah dedans à la fin, il y a quand même Superman, on va dire, qui pète un peu un câble, quoi, et mais qui est plus compliqué que ça et qui est vraiment très très bien foutu. Et puis ce qui est bien avec Jones, c'est que c'est vraiment un architecte sur le long terme. C'est que quand il crée un concept, par exemple dans Green Lantern, bah, il le réutilise. Tu sais qu'il va le réutiliser sur Justice League, qu'il le réutilisera dans DC Rebirth. Enfin, c'est comme Hickman en fait. C'est pas des. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des mecs qui ont une vision sur leur série. Ils se barrent et ils laissent ça au prochain type. C'est-à-dire que même s'il revient des années plus tard, il sait qu'il pourra réutiliser ses joujoux et en faire autre chose, quoi. Une vision globale de ce qu'ils veulent faire, et de ce qu'ils veulent amener, et qui peut resservir plus tard. Ouais, c'est Ouais, ouais, d'accord. Ok. Bon, après, du coup, chez DC, non, DC, on vient de le faire. Chez Marvel, alors, par attends, exemple. chez DC, je vais quand même parler aussi Ah, d'un ah oui. autre auteur. Bah, je pense qu'on peut parler aussi de Snyder quand même sur Batman, qui a quand même fait je trouve Alors, un qui n'est pas Zack Snyder, mais qui est Scott Snyder. Scott Snyder, oui, c'est vrai, faut Aucun faire. lien. Non, oui, effectivement, rien à voir. Snyder quand même, je veux dire, quand avec Capullo au dessin, c'est quand même quelque chose, hein, Dès que graphiquement. Capullo est au dessin, avec n'importe qui, de toute façon. Ah oui, oui, clairement. Ouais. L'arc Zero Year, que ce soit avec la cour des hiboux, même ce qu'il a fait avec le Joker, je trouve c'est le Death in the Family. Ouais, Death in the Family, je crois, c'est le troisième, ouais, le troisième arc après la cour des hiboux, qui était aussi avec ce Joker vraiment qui s'arrache le peau du visage. Je Qui trouve a ça. encore aujourd'hui une image du Joker qui circule beaucoup. Il y a énormément de.
Enfin, le Joker de Capullo a vraiment marqué et il y a encore aujourd'hui beaucoup de produits dérivés qui sortent autour de ce Joker. Ah oui, d'accord, ok. Mhm. Mais ouais, mais je crois qu'à l'époque c'était quand même un peu décrié le fait qu'il s'était arraché Ah, je sais pas, j'étais pas dedans. la peau du visage, mais bon, j'avais trouvé ça, enfin dans le concept, j'avais trouvé ça. Il se l'a réagrafé sur la gueule peu de temps après. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Parce qu'en plus, avec les traits de Capullo, tu vois vraiment en plus que la peau elle est vraiment en décomposition. Enfin, Ah oui, c'est c'est dégueulasse. ah ouais, c'est Oui, c'est oui. c'est ignoble comme c'est pas permis et Mhm. c'est vraiment excellent. Et après, j'avais noté aussi une autre série que j'aimais beaucoup, c'était Earth 2. Je sais pas si tu bah, tu sais, dans l'univers d'ici, il y a plusieurs terres Oui, parallèles. je sais. La Terre 0, donc c'est la Terre classique, on va dire, et t'as la Terre 2 qui était à la base la Terre des héros de l'âge d'or. Parce qu'à la base, si tu veux, quand DC Comics, c'est Wonder Woman, Green Lantern, c'était pas Hal Jordan, c'était pas par exemple, le Flash, c'était pas Barry Allen, Ouais, c'était je AJ sais. Garrick. Et en fait, donc, et en 2011, donc au moment des New 52, James Robinson et Nicolas Scott ont relancé en fait les héros de l'âge d'or et les ont complètement modernisés. Mhm. Après, c'est James Robinson qui est arrivé au scénario et ça, c'était aussi quelque chose. S'il y a bien un blockbuster chez DC que je dois recommander, ça c'était vraiment Ok. vraiment top quoi. Earth 2. Ouais, Earth 2, ouais, de Nicolas Scott et James Robinson. Ouais. Ok, bah vas-y, enchaîne. Bah après, je pense qu'on peut ouais, on peut parler de Marvel Ah, donc. vas-y, fais-toi plaisir. Bon bah Marvel, je pense qu'on va commencer par le meilleur, Hickman, que toi Ah, ça fait, ça n'engage que toi. que bah, on Ah, a quand même bien tous les deux. de ce que j'en ai lu, oui, moi j'ai adoré House et Power of X. Oui, oui, ouais. Voilà déjà. Et puis après, bon, je vais pas trop avancer dedans non plus. Mais je me ferai le run un jour complet. Ouais, bah de toute façon avec le listing qu'on s'est fait, on peut, Oui, on a une chrono. ouais, on a une Ouais, je crois. chronologie. En gros, c'est ça qui m'a fait lâcher le truc avec Hickman. Enfin, pas avec Hickman, mais avec les publications Panini, on va dire. Et je les incrimine pas, hein, parce que c'était probablement les mêmes aux USA ou plus ou moins. C'est que les petits souples à 16 balles, là, Ouais, c'est, mais c'est, c'est totalement dans le désordre. Totalement dans le désordre, c'est incompréhensible de les lire en l'état. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est en gros avoir la collection complète pour pouvoir ensuite les lire chronologiquement pour comprendre quelque chose. ouais, ça a été publié comme ça au State, donc je pense que Oui, oui, Panini avait pas c'est pour ça que forcément. je les incrimine pas forcément là-dessus. On peut plus les incriminer sur la qualité des choses que sur véritablement la façon dont ils font leur tome. Oui, oui. Mais en tout cas, voilà, ça a été problématique pour moi, c'est ce qui m'a fait lâcher. Alors peut-être Après c'était aussi le quoi? prix, hein. Oui, 32 oui, euros par mois, 32 euros par mois, c'est vrai que ça faisait un peu bah chier c'est un coût, aussi. hein. Oui, bah surtout quand on lit pas que ça. Oui, voilà, quand on lit pas que ça, c'est Quand un tu coût, lis hein. que ça Bah et que quand tu lis que ça, bon bah au pire c'est 32 euros quoi. oui, voilà, tu lis que ça, c'est 30 euros, tu dis bon, ok, je suis engagé sur quelques années, mais je lis que ça. Le problème, c'est quand tu lis pas que ça et que bah, tes autres achats, comme Spawn par exemple, te permettent pas d'aller acheter ton Hickman, hop, directement t'en récupères 4 de retard, on passe à 70 balles, quoi, c'est compliqué de gérer après. Mais bon, il y a d'autres moyens de les récupérer On nommera pas? et de pouvoir les lire, évidemment, même s'il y a un petit peu de retard. Non, mais moi je dois en avoir à peu près, une, je sais pas combien j'en ai de tomes en bas. Bah de toute façon toi, J'en ai une bonne t'es vingtaine. plus loin que, enfin, en soft cover t'es plus loin que moi parce que toi t'as les Reign of X alors que moi j'ai arrêté Dawn of X J'ai dû arrêter et je au, continue en TP. j'ai dû arrêter au quatrième ou au sixième de Ouais, Reignowix. Voilà. Mais même mes lectures. Ouais, je m'en suis arrêté là. ouais, tu t'en as. Est-ce que je me souviens de grand chose? Non. Ouais, bah déjà, t'es allé le plus en couleur parce que X Oui. of Sword, je l'ai même pas lu encore. D'accord. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a X of Sword aussi au milieu que j'ai. Mm. Oui, donc je dois avoir Dawn of X, la totale. Oui, moi aussi. C'est X of Sword et 4 ou Ouais. 6 parce que je les ai achetés par deux. Ouais. Donc 4 ou 6 Reign of X. Et là, on est à Destiny et Ah non, là maintenant c'est Fall qui est sorti ah, ce ça y est. mois-ci là. Ouais. Donc on a fini Destiny. Ouais, Donc on a il fini doit Destiny. aussi avoir une vingtaine de tomes. Enfin, ouais. 29, je crois. Putain. Et donc là, on commence Fall, qui lui devrait avoir au moins. Qui va aller jusqu'à septembre et à septembre ils vont commencer The Fall of the House of X Oui, alors ça, j'ai vu passer, qui d'accord. finira, je pense, au mois de janvier-février 2025. En France. Ouais. Et donc Parce que il y a pas autant de tomes du coup. Ah non, parce que les Fall of X et les Fall of the House of X, ça c'est une exclusivité française. Aux États-Unis, ce n'est que sorti par Floppy et pas par les tomes Par rassemblés quoi. TP, oui. Ouais, par Ok. TP, ouais. Floppy, enfin, issues Ouais, ouais, indépendantes. voilà, ouais, c'est ça. Voilà, ongoing, Oui, voilà, comme on ongoing, ouais. disait à une époque. Oui, voilà. Ok. D'autres choses chez Marvel? Oui, il y a beaucoup. Je cherche.
Il y a aussi, je pense la série. Il y a une série aussi que j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut parler peut-être un peu plus quand même de Hickman Oui, si tu veux, parce vas-y, que si t'as d'autres choses à Hickman, dire c'est quand dessus. même aussi comme John, c'est quand même aussi un architecte sur le temps long. Là, je suis en train de lire ces quatre fantastiques. Et Mhm. quand on voit quand je les ai encore jamais lus, et quand on lit ces quatre fantastiques, et ben, en fait, on voit déjà des éléments qu'il va réutiliser dans Avengers et même dans, dans House of X et Power of Ten avec l'enclume de sol et tout ça qui était déjà présent dans ce run. Enfin, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les auteurs qui a vraiment créé, ouais, un truc, Un univers vraiment ouais, vraiment un temps long, très quoi. large univers. Ouais, c'est ça, quoi. Mais est-ce que ça fait pas partie aussi, est-ce que ça fait pas partie de la commande? C'est-à-dire quand le studio, enfin quand Marvel l'appelle pour dire tu prends les rênes de X-Men et en même temps, est-ce que tu crois qu'il est, enfin il est libre, certes, de faire un peu ce qu'il veut, mais est-ce que tu crois qu'il a pas aussi obligation dans le contrat ou dans ce qu'on va lui dire de relier les univers entre eux? Bah, je sais pas, je me pose des questions parce qu'il y a pas tant d'auteurs comme ça chez Marvel ou chez DC Mhm. qui ont vraiment un truc sur vraiment plusieurs années, enfin Sur vraiment du un temps très long, long. quoi. Oui. À part John, c'est Hickman chez Marvel, je vois. Enfin, si, il y a peut-être. Après, il y a des auteurs qui restent longtemps sur un personnage. Par Mhm. exemple, Dan Slott qui est resté quasiment une dizaine d'années sur Spider-Man, ou Jason Aaron qui est resté aussi une dizaine d'années sur Thor. Mais c'est pas des types qui vont réutiliser des concepts de leur série et les mettre sur d'autres séries, tu vois. D'accord. Ouais. Des trucs vraiment comme ça, à part John, c'est si on pourrait peut-être mettre aussi Snyder parce que Snyder avec Batman, il a réussi après Oui. faire Batman Metal. Après, il a quand même réussi encore à réutiliser ses concepts dans sa série Justice League pour après tout conclure dans Death Metal, quoi. Mhm. Et revenir sur The Last Night on Earth. Ouais, mais ça, Lost Night on Vas-y, Earth, vas-y, galère. ça, par contre, ça, c'était ça, c'est vraiment la fin du run de Batman. Oui, oui, mais C'est bien, c'est sorti très, enfin c'est la suite de son run sur Batman, mais c'est sorti très longtemps après, si je ah ne oui, oui, m'abuse. oui, 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 ça, par contre, Donc oui, oui. oui, c'est sorti très Oui, parce qu'en longtemps fait, à après. la base, ça devait même pas être publié, je crois, dans le Black Label. Ça devait vraiment être Ouais, en continuité, quoi. faut que je lise ça aussi, parce que j'ai lu tous les tomes indépendants, donc il y en a 8, je crois. Ouais, 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 c'est Il y en ça, a ouais. 8 et il manque celui-là Ouais, que je ok. n'ai pas lu. Ouais. Et donc ouais, chez Hickman, il y a son Avengers aussi qui est. Je pense que si on veut chercher un des blockbusters les mieux écrits chez Marvel, je trouve que Avengers c'est excellent et avec la conclusion avec Secret Wars. Parce qu'en fait, ce qui est avec Secret Wars, c'est que je trouve, c'est plus une conclusion de ces quatre fantastiques que vraiment Mhm. une conclusion des Avengers. Parce qu'il il y a au cœur, ce sera vraiment Reed Richards et Fatalis quoi, D'accord, ok, au centre de tout ça quoi. d'accord. Après, il Et y a aussi, oui, pardon. on parle de son nouveau run sur Ultimate ou? Oh oui, bah ouais, clairement, ouais. Toi, tu l'as lu J'ai lu le. le Spider-Man Ouais, 3 hier soir, t'as lu. mais Ah, je ne lis que Spider-Man. tu lis que Spider-Man. Et t'en as pensé quoi alors du troisième? Faut voir. Ah, bon, J'étais très enthousiaste sur le premier ouais. parce que je voyais alors moi je connais pas bien Marvel tout ça. Moi je suis vraiment indépendant et Spawn Spawn Universe. Mais Marvel non ça a jamais été ma tasse de thé hein, globalement. Quelques titres par-ci par-là, mais parce que culte ou parce que curiosité. Ouais, ouais. Mais voilà j'y connais rien on va dire entre guillemets. Et donc quand je suis arrivé moi sur Ultimate Spider-Man, là, le renouveau, on m'a promis, j'ai vu des trucs dessus, on m'a dit, des spécialistes m'ont dit, par vidéo interposée, on va Ouais, ouais. dire, c'est une redéfinition totale de l'univers, c'est du Spider-Man comme vous ne l'avez jamais vu, c'est plus l'étudiant qui va au lycée et qui se fait mordre par une araignée qu'on nous resserre à chaque fois qu'il y a un relaunch, un truc. Voilà, là on m'a dit Peter Parker, il a 42 ans, il a deux enfants, 40 ans je crois, ou 42, je sais plus. Il a deux enfants, il est marié avec Mary Jane, il a jamais été Spider-Man, il s'est jamais fait mordre par une araignée. Et voilà, il y a d'autres trucs, je veux pas le dire là pour pas spoiler parce que toi tu l'as pas Ouais, je lu l'ai et pas encore lu. machin. Je sais que Tommy l'a pas lu, il veut pas être spoilé non plus. Mais voilà, il y a d'autres personnages qui devraient être morts qui ne le sont pas, ou qui sont morts alors qu'ils le devraient pas. Enfin bon, par rapport à ce qu'on connaît de Spider-Man, on va dire dans l'inconscient collectif. Donc c'était très intéressant pour moi parce que je me suis dit, je vais pouvoir commencer une série Marvel, donc Spider-Man, à un numéro zéro, sans forcément avoir besoin du bagage derrière pour tout comprendre. Et ça, on va éviter enfin, par exemple, moi, ce que je reproche à Batman quand on fait un film Batman, c'est qu'on adapte toujours la même Les histoire. origines. Les origines, en gros, hein, plus ou moins, et c'est toujours les mêmes méchants. Et moi, ça me saoule dans Batman. J'en ai marre de voir toujours le Joker, de voir toujours machin. Moi, j'aime bien, moi, tu vois, j'aime Ouais, ouais. Clayface. Et ben, on ne le voit jamais.
Ouais, c'est On le vrai, voit dans le ouais, dessin animé de effectivement, ouais. Bruce Timm, il était génial, Oui, mais on ne l'a jamais vu dans un film. c'est vrai, effectivement. Et bah, Spider-Man, c'est pareil. Pourquoi toujours les mêmes? Même si ça a tendance un petit peu à changer avec Marvel, qui cherche à aller chercher à droite à gauche, mais bon, bref. Donc on m'a promis ça dans Ultimate. Donc j'ai lu. Et en effet, le premier, c'est ça. Mm. Et le deuxième, un peu moins. Et le troisième, encore un peu Et moins. le troisième, un peu moins. C'est-à-dire que c'est bien de partir de quelque chose de totalement nouveau, mais si c'est pour doucement glisser vers ce qu'on connaît, c'est l'impression que ça me fait. Peut-être que je vais être surpris après, mais pour l'instant, c'est l'impression que ça me fait. Après, je pense que Hickman est quand même plus intelligent J'espère. que ça. Je pense pas que Hickman va faire quand même un truc Mhm. formaté. Parce que aussi, c'est ça le gros problème avec Spider-Man en comics, c'est que c'est un personnage qui est figé depuis quasiment 20 ans, Ouais. quoi, qui n'évolue Et ben, absolument plus, quoi. tu vois, par exemple, le truc, c'est que ça, c'est pas du spoil, hein, on va pas dire que c'est du spoil, mais premier numéro d'Ultimate, il a pas de costume, puisqu'il est pas Ouais, encore Spider-Man. ouais, il y a le costume noir après, c'est ça qui est vrai. Deuxième numéro, il est Spider-Man, il a un costume entièrement noir. Je dis bon, d'accord. Troisième numéro, il est Spider-Man, il choisit son costume. D'accord. Et quatrième numéro, il fait quoi? Il a ses chaussures. Donc c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà quoi. C'est bien de penser sur le long terme, mais faut pas être trop mou non plus quoi. Voilà. Bon après, j'adore le nouveau design du bouffon vert. Ouais, j'ai juste vu l'image, ça a l'air d'être plutôt. Voilà, il y a des trucs qui sont cool, mais bon, je connais pas non plus grand chose à tout ça. Bon, je continue à lire. Déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, Donc on verra. Après, je sais que tout l'univers Ultimate, c'est lui qui est en train de le chapeauter. Donc on verra ce que ça alors le donne. chapeauté entièrement, je suis peut-être pas ultra sûr. Enfin, je sais pas De trop. tout ce que j'ai déjà, il Ouais. y a son nom sur toutes les couvertures. Ah. Ah d'accord, ok. Bon. À part peut-être le Ultimate X-Men, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Ok. Mais Tu, le dessin est tu. dégueulasse. Ah, je serais pas tout à fait d'accord, mais Oh, j'aime pas le dessin, voilà. moi j'aime bien Peach Momoko, mais Ben moi je trouve que ça ne correspond pas du tout à l'univers X-Men. après peut-être qu'ils font aussi cette série X-Men parce que Peach Momoko, comme les asiatiques, peut-être qu'ils essaient aussi de draguer, on va dire, un lectorat Ah peut-être bah, plus manga. quand on connaît Marvel, et quand on connaît Disney, parce que c'est quand même Disney qui est Oui, derrière, bah oui. ça c'est évident qu'ils vont chercher à aller séduire tout le marché qu'ils occupent pas. Oui, oui. De manière totalement putassière, grossière, voire grotesque et insultante, mais ils essayent. Mais après, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu quand même quelques planches. Moi, perso, ça me déplaît pas. Ok. Je vais pas dire c'est le plus beau comics que j'ai vu de Oui, ma oui, vie, oui, hein, on est oui. d'accord. Mais ouais, Alors que moi, je l'ai pris, enfin, je l'ai pas ouvert, mais sans se figurer, je l'ai ouvert. Et j'ai fait, ah! mais en, Et voilà. mais ouais, en tout cas, globalement, quand même, je pense qu'on peut peut-être parler du Ultimate Invasion. Oui, si tu veux, vas-y, fais. Ouais, parce que je... Non. non, bon. Et ben, ouais, Ultimate Invasion, pour le coup, il y a vraiment des trucs intéressants par rapport, je sais pas si je vais trop spoiler parce que ouais, il y a des trucs plutôt intéressants quand même avec le père de Stark, parce que Mhm. dedans il y a, en fait, on voit pas à la base, c'est avec son père, comment il s'appelle déjà? Anthony, non, Tony. Enfin, bon, je sais plus le père Monsieur Stark. le père de Tony Stark. Papa Stark. Oui, voilà. Mm. Et pour le coup, avec le Maker, le personnage que Hickman avait créé dans sa première série Ultimate, qu'il avait Mm. fait enfin dans l'ancien univers Ultimate, pour le coup, qui est vraiment très intéressant. Et puis en fait, c'est vraiment un comic sur la géopolitique parce que comme pour on va dire un peu pour Secret Wars, il y a vraiment c'est pas vrai, il y a pas vraiment de pays, mais plus des nations de conglomérats en fait de ce qui serait des pays dans Mm. notre univers quoi. Mm. Mm. Mais, tu vois, c'est ça qui est bien aussi avec Hickman, alors je sais pas si c'est par rapport à lui ou pas, mais dans le numéro 1 de Spider-Man, Oui. dans les premières pages, il y a une espèce de grande commémoration d'un truc qui s'est passé Ouais, mais alors ça des par années contre, je l'ai pas lu, auparavant. c'est dans le Ultimate Universe numéro 1 ça. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est bien, c'est que, en gros, il y a un discours de quelqu'un Ouais. qui te résume vite fait ce qui s'est passé. OK. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu as pas lu le numéro 1 de Ultimate Ouais, si t'as pas lu la Universe mini-série ou Ultimate ouais Invasion ou ouais. n'importe quoi, on te donne quand même des clés pour comprendre ce qui va se passer. OK, Et donc d'accord. ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que si j'ai envie de lire que ça, Oui je suis oui. pas perdu. Oui, oui, non, non, mais après, je pense que il y a déjà ça, et puis de toute façon, dans les comics, je crois qu'ils ont mis un pavé pour à peu près recontextualiser Moi, à peu près, le ouais. délire, quoi, quand même. Ouais, vite fait, mais je Ouais, pense, j'ai été plus recontextualisé par ces quelques pages de ouais, dialogue d'accord, ok. que par l'introduction.
Ok, bah après de toute façon je l'ai pas lu. De toute façon ça arrivera dans les kiosques. À l'automne, je crois, Ouais, pour l'automne, ouais, Spider-Man. Panini, je crois l'a Mm. annoncé De en automne, ce sera tous les 2 mois, je toute crois. façon, doit arriver en premier. Je crois que c'est pas Black Panther qui est sorti en premier. Black, Non, non, en série c'est Ultimate Spider-Man, après c'est Black Panther et après d'accord. c'est X-Men et là il y aura la série Ultimate avec le sort d'Avengers. Oui, les Ultimate Avengers. Ouais, 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 ouais. voilà, c'est Ok, ça. ok, ok. Avec bah, dedans il y aura le Docteur Doom, il y aura Iron Lad, donc le Tony Stark de cet univers. Il y aura Thor, enfin d'autres personnages quoi. Il y aura aussi la Guêpe et Ant-Man quoi. Ok. Des personnages je crois qu'on n'a pas encore vus. Parce que moi je les ai pas vus dans Ultimate Invasion. Je sais pas si tu les as vus dans le one shot ou dans les séries ou Ah, dans le Spider-Man. Spider-Man, non, Non, je d'accord. te dis, il y a Spider-Man, ce qu'on appelle le bouffon vert et le Maker. Pour Ah, l'instant, on voit quand même le Maker dans. je crois que c'était lui dans le troisième, oui. Ouais, ouais. Ah, d'accord, Un intéressant. mec avec un Ok, costume noir et des trucs blancs dessus. ok. Bon, bah, j'ai vraiment hâte de le lire parce que par rapport à la fin d'Ultimate Invasion, avec le Maker, ça remet certains trucs. Ok, d'accord. Mhm, mhm. Ok, ok. Il me semble hein, que c'est lui que j'ai vu passer dans son nouveau design, apparemment, il l'a redesigné par rapport à ce qu'il en avait fait avant, donc Ah, ok. voilà. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, il est en couverture du numéro 3 de Ultimate Ouais, mais après j'ai pas vu toutes Spider-Man. les couvertures, mais ok, Ouais, d'accord. ouais. Non, parce que c'est nouveau. Bon, oui. Vas-y. Et donc, du coup. Après, il y avait aussi un autre scénariste que j'aime beaucoup, c'est Ali Wing, mais surtout une de ses séries, comme j'ai dit quand même dans les comics, j'aimais plutôt la science-fiction. Hmm, Et il y en a une, c'est la série Ultimate, mais qui a rien à voir du tout avec l'univers Ultimate. Pour le coup, c'était après Secret Wars. d'accord. Et là, c'est vraiment une série qui va vraiment s'occuper des problèmes cosmiques et scientifiques de l'univers Marvel. Par exemple, la première série, leur première mission, on va dire, qui se sont auto mis, enfin, qui veulent régler eux-mêmes, Ouais, qui quoi. sont auto-appropriés, ouais. Ouais, voilà. C'est de régler le cas Galactus et de plus en faire un dévoreur de planètes. Mhm, Et en fait, ils vont en faire quelqu'un en fait qui crée même la vie, en fait. Par d'accord. exemple, ils vont aussi s'intéresser à en fait pourquoi en fait dans l'univers Marvel, parce que c'est vrai qu'il y a certains anachronismes dans le sens où bah, tu sais, dans les années par exemple, ça se passe techniquement ça se passerait dans les années 70, mais pourquoi en fait l'univers Marvel n'évolue pas Mhm. dans un sens euh, que c'est dans les années enfin les personnages ne vieillissent pas par exemple. Oui, Normalement, il oui, y a oui. toujours la diffusion du temps dans l'univers Marvel, mais les personnages ne vieillissent pas. Et tu sais, il y a toujours des anachronismes, et ça aussi, c'est expliqué. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Ouais, oui, parce que depuis le temps, par exemple, que je sais pas, alors Thor, c'est un mauvais exemple parce que c'est un dieu. Mais depuis le temps que Tony Stark existe, par exemple, il existe depuis très longtemps, mais Ouais, il a voilà, quasiment jamais il devrait vieilli. être grabataire, il Il a jamais devrait. vieilli, mais pourtant, il est né dans les années combien? 50, Ah bah 70? ouais, 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 clairement. Et Ouais. toujours dans les années 2000, il est tout pimpant, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Il ouais, est, ouais. tu vois, ça va être un peu expliqué. Et enfin, c'est une série qui va vraiment s'intéresser à ça. Et je trouve que Halloween a vraiment fait un très très bon boulot, Mhm, mhm. un très bon boulot là-dessus, quoi. Ouais, contrairement à la chronologie de Spawn, qui est quand même assez, Ouais, là, je fais confiance. qui est un peu foirée, on va le dire, hein, mais qui est quand même assez cohérente, on va dire, Bon, dans et le puis c'est sens déjà. où les 250 premiers numéros se passent sur 6-7 ans. Ah oui, ok. Hmm. Chose comme ça. Ah oui. On voit ça par rapport à l'évolution de l'âge de la petite, de Sian, sa fille. D'accord, ok. Voilà, elle est vraiment gamine. Ah, Alice Simmons. Oui, Ok. Sian Simmons, du Ok. coup. Enfin, Fitzgerald, puisque. Enfin bon, bref, peu importe. Trop compliqué. Ouais. Allez, vas-y, enchaîne. Euh, C'est quoi ça? Earth X. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une série qui était scénarisée par un dessinateur qui est assez connu, c'est Alex Ross. Je sais. Ah, je connais deux noms. Ouais, ouais, voilà. Oui, oui. C'est celui qui fait les peintures à l'huile, que ce soit des covers ou autre. Et là, pour le coup, il est scénariste, il est pas dessinateur. Et c'est une série aussi qui est assez formidable dans le sens qui va expliquer en fait pourquoi en fait il y a des super héros sur Terre. D'accord. Je sais pas si j'ai envie d'en dire plus, mais c'est vraiment dit, Toujours essayer. c'est dit de façon vraiment cohérente dans le sens. Ouais, mais là, faudrait que je rentre vraiment dans le dur de l'univers Marvel, mais Tu vas nous perdre? ouais, je pense que je vais peut-être vous perdre Bon, un alors peu. non. Mais en tout cas, ouais, c'est une série qui essaie de dire de façon cohérente, bah, en fait, De pourquoi, justifier les ouais, de super-héros. justifier les super-héros, et en D'accord. fait, c'est hyper cohérent dans l'univers Marvel, et ça marche vraiment trop, trop, trop bien, quoi. D'accord. Et ça date de quand, ça, à peu près? Ça, c'est un peu plus vieux, c'est dans les années 90, à peu près. Oui, ok, donc c'était cool encore à l'époque. C'était encore la maison des idées. Oh, ouais, ouais, bon, il y a, ouais, il y Ouais. a encore des trucs bons, mais Aujourd'hui, on en reparlera dans l'état du comics oui, on en et parlera. le marché du comics. Marvel, aujourd'hui, c'est très compliqué.
Ouais, sur certaines séries, on peut dire qu'effectivement, ils arrivent plus du tout à se renouveler, genre Avengers, Spider-Man, Ils ont un peu fait le tour, quoi. c'est Est-ce qu'ils même, n'ont pas atteint leur plafond de verre? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer de nouveaux héros? Est-ce qu'il faudrait arrêter en de vivre fait, avec toujours en les mêmes fait, le, depuis le problème, c'est 60 ans? que il faut que tout soit figé et que rien n'évolue vraiment. C'est pour ça que l'univers Ultimate, dans les années 2000, ça répondait Il à, faut que tout change, mais que ça reste pareil. bah non, parce qu'en fait, l'univers Ultimate, c'était, Non, mais c'était de je proposer plaisante. vraiment un nouveau point d'entrée Hmm. pour les gens qui avaient pas envie de se taper 40 années de Oui, bien sûr. continuité. Oui, Tu oui, vois, oui, 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 tu oui. leur mets ça, c'est un nouvel univers, boum. Oui, oui. Alors que, à l'heure actuelle, faut quand même se taper, je dirais, pour être à peu près bon, faut taper, ouais, au moins 20 ans, quoi. Spider-Man, Oui. pour être à peu près bien, je pense, au Ou moins alors, au run de Straczynski, quoi. il faut tomber sur des one-shots, et je sais pas s'il y en a beaucoup, mais Ouais, après, tu peux faire essayez de des tomber mini-séries, mais si sur tu des veux faire la mini-séries. continuité Oui, 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 oui. pure, ça reste compliqué, quoi. Ouais, parce que moi, je vais me lancer je me suis à peu près lancé dans les Spider-Man de McFarlane. Ah oui, ouais. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, Non, il y en a pas beaucoup, non. mais bon, Bah voilà, après, ce qui est c'est bien, c'est que McFarlane, ça reste plutôt, on va dire, épisodique. ouais, épisodique, mais dans le sens où c'est autocontenu en lui-même Oui. et t'es pas obligé Ah non, il n'y de. a pas de ramification. Ouais, Mais ouais, peut-être voilà. déjà, à l'époque, ils essayaient peut-être pas aussi de tout ramifier de cette façon Ouais, comme ouais, ils je l'ont pense que, aujourd'hui. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est que quand tu lis quand tu lis un comics, c'est un produit d'appel pour aller dépenser dans d'autres comics. Le but, c'est ça, c'est que Bah, si t'achètes un truc, il y a aussi, ça te donne envie d'aller acheter d'autres séries oui, oui, oui. pour que tu dépenses Bah, plus de fric, quoi. C'est ça le but. le nouvel univers Ultimate, justement, Ah, mais c'est totalement l'Ultimate ça. Invasion, c'est le produit d'appel pour qu'après t'ailles lire bah, Bah, les toutes autres les séries, séries. hein, Et clairement. Hein. si t'es comme moi et que tu lis que Ultimate Spider-Man, t'as quand même des Ah manques. oui, tu peux, oui. Donc quand quelqu'un est curieux, pas comme moi, ça va te pousser à aller acheter les autres séries et à dépenser plein de fric. Et Ouais, mais après, forcément, si t'as envie d'être un complétiste, tu vas tout lire, mais après, tu peux juste te cantonner à Spider-Man et ouais, ça va très bien, mais quoi. par exemple, je pense qu'à l'époque, à l'époque de McFarlane, à la fin des années 80, début 90, c'était moins dans cette optique-là, Oui. de tout ramifier pour, voilà. Mais Bon, maintenant, avec toutes les séries, c'est peut-être un peu plus différent, non? je sais pas, Je sais pas. peut-être. Mais bon, il me semble qu'il y avait moins, entre guillemets, d'appât du gain Ouais, ouais, à cette ok. époque-là. D'ailleurs, c'est plus ou moins avec McFarlane qu'ils ont commencé à faire des variantes cover. C'est dans ces années-là qu'ils ont Ah oui. commencé à lancer vraiment le marché de la variante cover et de la Bah collection de la après, variante cover. et puis c'est à cause de ça que dans les années 90, le marché du comics aussi A s'est failli se casser effondré. la Hein. gueule, oui, oui. Faut pas l'oublier, hein, c'est à cause des Mm. variantes cover que tout le monde spéculait dessus et qu'en fait, au final, ben, ouais, je sors une couverture or, effet or, waouh, ça va valoir je sais pas combien, et en fait, c'était tiré à je sais pas combien, ça vaut rien, quoi. Oui, voilà. Alors qu'aujourd'hui, ils continuent à tirer des ors, mais c'est du 1%, par Oui, exemple. oui, voilà, c'est du 1%, Mm. ouais. Ouais, ou c'est des couvertures avec juste le crayonné ou juste l'ancrage Ouais. avec du 1% aussi. Bah, je dis rien parce que Todd, il aime bien les couvertures Ouais, ouais. alternatives. Chaque ongoing sort au moins avec 2 ou 3 couvertures alternatives. Ouais. Après, Après, lui, je veux dire, il sort un numéro. Marvel fait ça pour toute leur série. Il y a oui, quatre alors variantes, tu vois. maintenant, chez McFarlane, il y a le Spawn Universe, donc il y a Oui, oui, ouais. il y a 4 séries, et pour chaque série, il y a 2, 3 variantes Ouais, mais il y a cover. des trucs, c'est des mini-séries, c'est pas forcément que des ongoing. Non, là, en ce moment, c'est tout de Ah, l'ongoing. c'est que de Oui, l'ongoing. oui, Ah oui, 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 d'accord, oui, ok. oui. Même la nouvelle série Sam et Twitch qui a commencé le 20 mars, là. Ah, d'accord, je savais Pour même. Ok. l'instant, il n'y a pas enfin, il n'a pas annoncé que ce serait un ongoing ou quoi que ce soit. Ah oui. Donc, c'est une série régulière, Case File Sam et Twitch, que j'espère pouvoir récupérer et lire bientôt, le numéro 1, parce que s'il relance Sam et Twitch, je crois que la dernière fois, c'était en 2008, ça devait être pour The Writer. Ah oui, il y a très Donc, longtemps. ça Ouais. date d'il y a un petit Ah moment. ouais, ouais, ok. Voilà. Donc, bref. On parlera de Spawn un jour. Et après, je pense le dernier truc qu'on va parler, ouais, c'est l'univers Valiant. C'est vrai que Alors ça, tu m'en as souvent parlé, bah, quand j'étais en mais... stage chez toi, je t'en ai même montré. Ah bon? Ouais, ouais, je me souviens. Parce que c'est là où ça arrivait en France et je commençais à D'accord. les Alors, lire. qu'est-ce qu'ils publient, eux? Valiant, alors ils ont des héros. Enfin, ce qui est bien avec l'univers Valiant, c'est que c'est pas vraiment comme DC et Marvel dans le sens où en fait c'est pas vraiment des héros, tu sais, qui sont forcément là pour faire. Enfin, ils font le bien, mais pas pour une noble cause ou ce Mhm. que tu veux, tu vois. Par exemple, t'as un personnage, c'est Ninja, qui bah c'est un tueur à gages, tu vois. D'accord. C'est Un peu anti-héros. Ouais, c'est ça. Mhm. Il y a du côté anti-héros et il y a aussi beaucoup Ils sont de. pas super vertueux, quoi. Pas forcément. Ouais, pas forcément. Ils font quand même, on va dire. Par exemple, la première série X-O Manowar qui avait parce qu'en fait l'univers Valiant, il y a deux univers. Il y a l'univers qui était dans les années 90 D'accord.
qui avait été fait par Bob Layton, mais qui avait pas duré non plus extrêmement longtemps. Mhm. Et en fait, en 2011, c'est une autre boîte qui avait racheté tous les personnages et qui a décidé de tout relancer toute la gamme D'accord. en 2011. Et avec la première série, donc X-O Manowar, et en fait, on suit un Visigoth Mhm. qui en fait se fait enlever par une race d'extraterrestres qui s'appelle les Vignes, et en fait qu'il la ramène dans son vaisseau pour en faire un esclave, lui et même sa tribu, tu vois. D'accord. Et en fait, il récupère une sorte d'armure ancestrale que même les Vignes eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser, et lui il arrive donc à la maîtriser. Et donc il décide de tuer ses geôliers, quoi, et de repartir sur Terre. Sauf que quand il revient sur Terre, en fait, c'est un peu expliqué, mais avec la dilatation du temps et tout Mhm. ça, Oui, en oui. fait, il retourne plus à son époque à lui, mais il retourne dans notre époque à nous, en fait. D'accord. Et c'est là qui est intéressant, c'est de voir un personnage qui a d'autres mœurs, qui vient en fait dans le temps présent. Oui, 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 oui. Et quand il arrive sur Terre donc au 21e siècle, ce qu'il décide, c'est d'annexer la Roumanie, quoi. D'accord. Puisqu'il veut récupérer ses terres. Oui. Techniquement, Oui, elles oui, lui appartiennent. ça se tient, ça se tient. C'est particulier Et donc le mec, comme histoire, il décide mais d'annexer la Roumanie, et t'as un groupe et de. personne ne s'y oppose. Bah si, justement, t'as l'ONU et Ah, tout quand ça. même. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'univers Valiant, c'est qu'il y a vraiment un aspect géopolitique. Oui. Il y a vraiment tout Chose que ça. t'aimes bien. Ouais, voilà, ce Mhm. que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment hyper bien fait. Et t'as aussi, parce qu'en fait, ce qui était bien aussi dans l'univers Valiant au tout début, c'est que chaque série se répondait, on va dire. D'accord. Il y avait vraiment un gros tout cohérent qui était parce qu'en fait la race d'extraterrestres, donc les Vignes, tu les voyais, t'en entendais parler en fait vite fait dans d'autres séries, tu vois. Mhm. Et après par exemple quand Arik décide d'annexer la Roumanie, t'as l'ONU qui décide en fait de créer une sorte de Justice League, on va dire, de d'autres héros qui sont dans d'autres séries, tu vois, qui s'associent D'accord. pour le combattre, tu vois. Ok. Ok. Et c'est ça qui est vraiment tout intéressant. Et la meilleure série, bon, il y a X-O Manowar que j'aime beaucoup, mais c'est surtout la série Harbinger, qui est une sorte de série un peu X-Men, Mhm. on va dire, où en fait tu suis un type qui s'appelle Toyo Harada, qui est une sorte je sais pas, on va dire de philanthrope dans cet univers. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant avec le personnage, c'est que en fait, il est ce qu'on appelle un psiotique. C'est un peu comme un X-Men. En fait, c'est que il y a certaines personnes qui ont certaines capacités avec leur cerveau, qui peuvent, comme les X-Men, manipuler le Oui, feu, oui, d'accord, ok. qui ont différents trucs. Ouais. Et lui, il est de type Oméga, ça veut dire que Il peut tout faire. c'est le plus puissant. Et en fait, lui, son but, c'est d'imposer la paix sur Terre par D'accord. tous les moyens. Ok. Et c'est ça qui est intéressant avec ce Ouais. personnage, c'est qu'il va vraiment jusqu'au bout s'il doit trahir certaines personnes, il ira. C'est une espèce d'Ozymandias, quoi. Ouais, c'est un peu ça, C'est ouais. un peu ça, ouais. S'il doit tuer 1000 personnes si c'est qu'il doit tuer 3000 personnes, mais peut-être même Pour plus, sauver la pour planète, sauver la planète, il le fera. il le fera sans Mhm. hésiter, quoi. Oui, oui, non, parce que ça, c'est Ozymandias, quoi. Ouais, ouais, voilà. Oui, 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 Et oui. c'est vraiment un des personnages les plus intéressants dans cet univers, quoi. Enfin, Ok. et malheureusement, c'est que le Covid a fait du mal à l'éditeur, et Ah. actuellement, il publie plus grand chose, mais là, ils se sont fait racheter, ils ont, enfin, pas racheté, mais ils ont un partenariat avec un sorte d'éditeur qui s'appelle Alien Book, et là, qui sont en train de relancer la gamme. On va voir ce que ça va donner, mais D'accord. Il la continue ou il relance? il continue. Il continue. C'est pas une C'est pas relance. De ce que un... j'ai compris, c'est pas une relance à zéro, hein. C'est Ok. vraiment une Ok. continuation de l'univers, de l'univers de 2011, quoi. Ok. Très bien. Et donc ça se trouve quand même assez facilement? Non? C'est en fait le problème, c'est que c'est un petit éditeur qui l'édite, c'est Bliss Comics, et je sais que là ils sont en train de faire quelques réimpressions, mais en fait ils font surtout en financement Ah oui, participatif ok. les Ouais. réimpressions. Donc Oui. soit faut que tu le prennes directement sur le Ulule, Hmm. sinon après c'est un peu, je pense, un peu C'est chaud à compliqué, quoi. trouver. Je pense que les libraires ont pas forcément beaucoup d'exemplaires, C'est pas quoi. forcément distribué, oui. Ouais, Ok. c'est ça, quoi. Ok. Alors qu'au début c'était pas fait par financement participatif, c'était vraiment C'était dispo partout. ouais, c'était dispo Hmm. partout, mais je pense que c'est depuis le Covid qu'ils font les financements. Je pense que ça a dû Ouais, les ça les calmer a un un peu petit peu, cassés. parce que comme ça vend pas non plus des masses. Un peu comme Vestron, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Vestron, il y a eu d'autres soucis, notamment de perte de droits suite au rachat de Disney Ouais, avec Alien. qui les a privés de tout. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, ils essayent de survivre. D'ailleurs, j'ai vu que Vestron publiait les Saturday Night Adventure
C'est-à-dire des morning adventures de Tortue Ninja, c'est-à-dire les Tortues Ninja de quand moi j'étais petit. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire très cartoonesque. Ouais, ouais, d'accord. Et je pense que je vais me laisser tenter parce que Ok. j'adorais ça quand j'étais petit. J'étais abonné au Kawabunga Magazine. Et j'adorais ça. Donc ça pourrait me permettre de retrouver mon enfance, peut-être. Va savoir. Après, il y a Euh, iComics aussi qui édite les Tortues Ninja, là, ces temps-ci. oui, mais pas les Tortues Ninja de quand j'étais Ah non, non, petit. non, non, Les non. Tortues Ninja plus Oui, matures, oui, oui, adultes, ouais, c'est ça, ouais. sanguinaires, etc. Oui, j'ai lu The Astronaut. Ouais, voilà, voilà, Mm. ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, j'ai lu The Astronaut. Et là, j'ai vu qu'il sortait des intégrales Tortues Ninja des années 80, je Ouais, sais plus c'est ça, tu combien. sais, il y a la couverture avec Mais Shred, avec les ouais, têtes de ouais, chaque ouais, ouais, là, personnage. c'est ça, ouais. Mais je les ai vus en kiosque, enfin en librairie. J'ai trouvé que c'est quand même très cher pour ce que c'était. C'est combien? C'est 30 balles. Ah ouais. Et c'est pas très grand, c'est pas un format comme Oui, Delcourt, effectivement, c'est ouais, pas un c'est un format, peu, ouais. c'est un format un peu plus petit, un peu plus carré aussi. Alors c'est peut-être la publication US qui veut ça, hein, j'en Ouais, sais là, rien. ouais. Mais bon, j'ai trouvé quand même que ça aurait été cool aussi de lire du Tortue Ninja parce que moi de gamin j'ai baigné dedans. Ouais, 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 J'avais les je comprends. figurines, j'avais des panoplies de costumes et tout. Enfin bon, j'étais à fond dans les Tortues Ninja. Et d'ailleurs ça se voit un peu dans la pièce là. Effectivement. Mais ouais, à fond dans les Tortues Ninja, et j'aimerais bien pouvoir lire les comics, je connaissais surtout le dessin animé, mais voilà quoi. Ap- Cher. Après, c'est 30 balles, mais je trouve que par rapport aux comics Vestron, c'est pas non plus si cher que ça, parce que Vestron, c'est quand même 17 à 18 euros pour le format que Oui, c'est. oui, 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 oui. Vestron, ça reste quand même très 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 cher. Pour moi, c'est quand même Oui, oui, c'est plus cher. le haut du Mais panier, bon, hein. après, je comprends aussi par rapport à la taille de l'éditeur, c'est Oui, 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 des... hein. Et puis là, enfin voilà, ils impriment pas sur du papier cul non plus, donc... Ah non, 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 par contre, le papier, il est très bon, hein. Par Ah rapport à oui. d'autres trucs, là, j'ai rien à dire. Hein? Urban. Urban. Certaines séries d'Urban. Moi, ce que je trouve rigolo, petite parenthèse Urban, c'est j'adore Urban, le label, on va dire le label indépendant de chez Urban. Mais alors, acheter des comics d'Urban, on va par exemple parler de Batman Damned ou de Imposter, comme on en parlait, par rapport aux opérations comics gratuits en noir et blanc. Ouais. Moi, j'adore cette opération parce que j'adore les comics en noir et blanc. J'adore les versions non colorisées des comics. Les comics sont gratuits, mais ils sont d'une qualité tellement supérieure à la version lambda qui sort en Ouais, kiosque, mais c'est pas le même papier. colorisé. C'est pas le même papier, il est plus épais, donc le bouquin est plus grand. Alors on n'est pas sur du papier gaufré non plus, faut pas déconner. Mais on a je trouve que pour des exemplaires gratuits, alors qu'ils sont tirés en moins grande quantité, certes, la qualité est beaucoup plus au rendez-vous que les versions standards, Ah oui, non, ouais, je suis d'accord, ouais. très étrange. Mais moi, par contre, j'aurais un petit bémol quand même sur cette opération, c'est dans le fait il faut que tu achètes donc 2 numéros Deux, de Black Label. oui, Mais ce qui est un peu chiant, c'est que quand tu te tiens un jour et que tu achètes les séries le jour oui, au bout même, d'un moment, t'as plus de Black Label à acheter. ben en Ouais. fait, t'as plus de Black Label et en Oui, fait, bah tu te la, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai encore beaucoup oui, oui, voilà. de choses à récupérer. Après Black Label, moi j'en ai 4 ou 5, Ouais, j'en ai pas mal moi quand mais même de les Black autres ne Label. m'intéressent pas forcément. Bah, j'ai tout l'univers de Sean Murphy sur le Batman White Knight, Oui. qui est vraiment C'est vraiment Black excellent. Label ça? Ouais, c'est en Black Label, Je ouais. sais même pas s'il était dans l'opération. Non, je crois que c'était que des. Non, 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 je crois qu'il était même pas Non, effectivement. non, je crois pas. Je Ouais, crois que non, non. c'était que des one-shots, Ouais, ouais, je crois, il me ouais, semble. effectivement, ouais. Enfin bon, peu importe. Ok, donc on a fait le tour de tes séries phares, on va dire? Ouais. Ou il y a d'autres Lisez du trucs Valiant. Bah, si vous en trouvez, Si, surtout. si vous en retrouvez. J'ai l'impression. Et sur le Parce que, marché secondaire, ouais, même d'occasion, c'est cher c'est parce cher. que les gens spéculent Ouais, un ils peu savent. dessus, hein. Ils Ouais, ils savent. savent. Ok. Bon, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, qu'est-ce que je lis ces temps-ci? Bah, donc, l'Ultimate Invasion, Oui. Ouais, on va pas qui, revenir dessus, on non, en a parlé on va pas déjà. Ouais. revenir dessus. Donc Ultimate Invasion, oui. En Les, français? Parce que tu ne lis qu'en français? Tu ouais, lis pas en VO? ouais, ouais, je lis pas en Ok. VO. Bon, même si des fois tu me passes certains trucs, mais c'est vrai que acheter les floppies, ça Non, revient, ça. je te lis ce que je te passe en Oui, français. oui, non, mais les floppies aux D'ailleurs, US, si tu veux Ultimate Spider-Man en français, peux déjà te le filer. Parce qu'il y a des teams qui s'amusent à les traduire. oui, je sais, ouais. Non, mais c'est vrai que acheter de la VO à l'heure actuelle aussi, c'est très cher parce que les floppies, c'est quand même 4 dollars. Oui, alors ça on en parlera aussi dans Ouais, l'évolution dans le, du modèle économique du comics aux États-Unis, c'est de la folie. ah, c'est de la folie, tu C'est-à-dire as raison. des comics qui étaient à 1,99 $, sont passés à 2,99 $ pour finalement passer à 3,99 $. Maintenant, on est quasiment pour certaines séries de chez Marvel, hein, je crois, c'est eux qui tapent le plus. Ah, des fois, t'as des Euh, trucs à 8 dollars, hein. 5,99 $ pour un ongoing de 22 pages. Ah, Aïe! ouais. Aïe. Parce que quand t'es sur un format de 50 pages, bon, ok, 8 $. Bon,
ok, pourquoi pas. Mais, ou, tu vois, je crois que McFarlane, lui, il est resté à 2,99 $ et d'ailleurs, il fait beaucoup sa com Mm. là-dessus. Et c'est très bien, parce que 4 séries, 2,99 $, si les gens peuvent se permettre d'acheter les 4 s'ils ont envie, quoi. Si tu les passes tout de suite à 4,99 $, ils vont sélectionner. Ouais, et puis même à ce prix-là, tu peux quand même faire des trucs chez Marvel et tu dis, bah, je prends mon Spawn Oui, aussi. à 2 Oui, oui, dollars, quoi. par exemple. Moi, je parlais, par exemple, que chez Marvel, t'as beaucoup plus de séries Oui, 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 ouais, ouais, que effectivement. chez Spawn ou McFarlane même. Enfin, Image, on va dire. Oui. C'est plutôt Image. Donc, ouais, quand t'as 4 séries à 2,99 $, c'est mieux que d'en acheter quand t'en lis 6 chez Ah Marvel bah, à 5,99 $, quoi. c'est Surtout sûr. pour, en général, pardon, hein, mais la qualité des dessinateurs, c'est pas toujours ça non Parce que en plus. plus, je crois qu'aux États-Unis, c'est 3 dollars, mais je crois que la TVA, enfin leur sorte de taxe, n'est même pas dessus, je crois. Alors, en fait, la TVA aux États-Unis s'applique selon les États. Ah, ouais, ouais. C'est-à-dire que quand on t'annonce un prix aux États-Unis, enfin, quand toi tu commandes aux Hmm. États-Unis, on t'annonce un prix hors taxe, Oui, voilà. et la taxe vient se caler dessus après en fonction de l'État dans lequel tu achètes. D'accord, ok. Voilà, chaque État, mais ça se joue à pas Ouais, grand-chose, ça hein, joue à pas. mais Ouais, 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 oui. ok. Mm. Donc il y a des taxes. Ouais, ouais. Ouais, oui, ouais, oui. C'est comme si nous, on avait la TVA était différente entre le Nord, le Sud, entre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que en France, avec le prix du livre, c'est que le 7 euros, tu le trouves partout, quoi. Ah oui, oui, c'est le même prix, c'est le prix maximum conseillé. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, puisque la TVA est comprise. Oui, la Et la TVA est, TVA est la même pour tout le monde. voilà, Elle et est tout. à 5,5, 10, je sais plus. Ouais, je sais plus Mm. exactement. Ok. Oui, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ouais, bah donc, ouais, les X-Men de Hickman, les 4 Fantastiques là de Hickman. Mhm. Il y a aussi chez DC le World Finest, c'est une série Batman, Superman, mais vraiment, on va dire un style un peu années 90, tu vois, D'accord, un peu vintage. ouais, qui est vintage, qui est hyper bien foutu, mais qui essaie pas de péter plus haut qu'Henley, quoi, tu vois. D'accord. Ouais, C'est très bien ça reste fait. à son niveau, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, et Oh, c'est cool. ça fonctionne très très bien. Bah, il y a aussi la JSA de Jones qui avait repris. JSA. Ouais, la JSA, la Justice Society of America, le premier groupe qui était né dans les années 60. Ok. Et en fait, si tu veux, il avait relancé les personnages au début des années 2000. Mhm. Et là, ça vient d'être réédité chez Urban. Avant, c'était édité chez Panini, mais tout n'avait pas été sorti, D'accord, bizarrement. bizarrement. Alors ça alors. Donc voilà, là, ils sont en train de tout rééditer année par année. Ouais, Ça c'est vraiment cool. d'accord. Ah, c'est bien, oui. Ouais, t'as vraiment le 99, 2000, 2001, Et il y a tout 2002, dedans. et il y a tout dedans. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ouais. Ça c'est cool. Ils font ça aussi avec. Ça c'est vrai que c'est une très bonne collection chez Urban. Ils font ça avec Batman et Superman. C'est vraiment de rééditer chaque personnage année par année. Et puis, ce qu'il y a de bien avec Batman, c'est que comme il a été créé en 1947, ça en fait des volumes Ouais, mais là à pour le coup ils ont sortir. vraiment pu attaquer à partir, je crois, des années 80, je crois à peu Ouais, près. ouais. Parce Oui, qu'après, parce je veux que. dire, t'es pas obligé de lire depuis les années 60 Batman, quoi. Oui, oui, oui. Et heureusement, parce que je pense que les comics des années, Ça a du mal vieillir. ça a du putain de mal vieillir. Déjà que je suis fan de Spawn, hein. Mais Mm. les premiers. Ah, Je les adore, hein. quand J'adore. tu me les avais prêtés en stage, j'avais Ah, vraiment bien mais aimé, hein, quand même. j'adore la vibe, Ah la ouais, ouais, vibe années 90 et tout, qui est vraiment très marquée, mm, forcément, c'est de 92. c'est Donc, clair. qui est vraiment très très marquée dans les comics. Aujourd'hui, parce que je me refais à peu près l'intégrale chaque année. Ouais. Je mets 2 mois à les lire. Ah Enfin, ouais, 2 mois, pas plus? bah non, ça va 2 mois Ah à ouais, peu près, ok. ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'un volume, tu le lis en une demi-heure. Ah ouais, putain. Oui. Bah, je suis assez lent, alors. Ah bah oui. Mais moi, je les connais par cœur, maintenant. Oui. Les premiers, je les connais par cœur. Donc voilà, je les lis à peu près ouais, une fois par an, à peu près, une fois tous les 2 ans peut-être. Ouais. Et puis il y a des arcs que je saute parce qu'ils sont pas terribles. Mais quand je relis les tout premiers, il y a une petite vibe nostalgique, mais je me dis quelqu'un qui découvre Spawn aujourd'hui, il faut pas qu'il commence par le numéro 1. Ouais, mais en commençant pas par le numéro 1, c'est pas compliqué. Non, parce que t'as plusieurs, on va dire, relaunch, entre guillemets, Ah, ok. dans la série, je crois, aux alentours du 160, là, quand il commence l'arc Armageddon, Ah, c'est qui est ton il y arc a... préféré, je crois, en Ah, plus. Armageddon, c'est mon arc Ouais. préféré. Il fait 7 numéros, mais c'est mon arc préféré. Ah, il est aussi court. C'est le truc qu'on te promet depuis 1992, la grande guerre d'Armageddon, Et 7 numéros. et 7 numéros. Ouais, putain. Mais bon, c'est Philippe Tan, c'est Todd McFarlane, Ouais, c'est ouais. quand même des mecs, voilà, quoi. Ah, c'est Et Philippe Tan au dessin? Ah, ça Portaccio, doit être beau, alors. ouais. Ah oui, 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 c'est magnifique. Enfin bon, bref, voilà. Et après, bon bah, si vraiment tu peux commencer aujourd'hui, tu commences directement par les nouvelles séries du Spawn Universe. Ouais, King Spawn notamment est plutôt cool pour ok. commencer. Voilà. Enfin, il faut peut-être commencer peut-être plus
peut-être par le one shot qui relance tout ça, ou tu peux directement commencer par il y a plusieurs séries. Dans les éditions Delcourt, Thierry a splitté le. Ah, il a découpé le Ouais, one shot. Ah ouais, ça il a c'est découpé le one shot en fonction ouais, des ça c'est cool. différents. Ouais, c'est plutôt cool. Mm, mm. Enfin, voilà. Ouais, comme ça au moins t'es pas obligé d'acheter un seul TP avec le one shot Bah, le one et... shot, c'est pas un TP. Le one shot, Ah il ouais, fait 50 pages, donc ah oui, c'est ouais, pas non ok. plus un Ah ouais, TP. d'accord. Je l'ai, hein, le one shot en VO, il doit être par là. Il est là, hop, peut-être du premier coup. Ah oui. Donc, tu vois, il est pas, Ouais, ouais, effectivement, c'est ouais. pas un truc Ok. super épais. Parce Mais qu'après, ce genre de trucs, ils peuvent le sortir aussi, tu sais, comme chaque année. Tu sais, le Free Comic Book Day, mais en France, tu sais. oui, mais Thierry l'a fait aussi, le Free Comic Book Day en France. Ils avaient sorti Spawn se les fait tous, c'était un one shot aux Ah oui, États-Unis d'accord, qui ok. avait bien Ouais, marché. Donc comme lui, il n'y avait pas forcément de force de vente ok, particulière sur ce truc pour faire en librairie. Ils l'ont fait d'accord, sur le Free Comic Book Day. ok, Bah, après, McFarlane a sorti une mini-série de 8 numéros ouais, ou 6 numéros, je crois, dessus. Spawn Kills Everyone, tout. Et bon, ça par contre Thierry éditera pas parce que ouais, ça ouais, l'intéresse pas. Mais tu vois, donc ça là, McFarlane, tu vois, c'est 5,99$, mais t'as 55 ou 58 pages, je ouais, pense. ouais, ok. C'est un triple numéro. Parce que pour le Free Comic Book Day, Mhm. Bliss Comics avait aussi donné, tu sais, un comics où en fait ça te présentait tous les personnages, comme ça tu pouvais attaquer l'univers Valiant sans vraiment le connaître, puisque c'était gratos pour le coup, tu vois. Ça D'accord. c'était plutôt bien foutu. Donc ça, c'était le Free Comic Book Day en Je crois 2017. que je l'ai en plus celui-là. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais, bon, il est cool. Donc du coup, c'est le One Shot qui ensuite a fait la série Spawn Kills Everyone. Ok. Et après en série que je lis, ah si, une série, alors là par contre c'est vraiment un coup de cœur de l'année, c'est Hitman de Garcenis. Hitman, tueur à gage? Ouais, Des jeux vidéo? ah non 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 Ah, non 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 ça a rien à voir, c'est pas du tout non non, c'est vraiment un personnage qui a été créé dans l'univers d'ici, ah oui, d'accord. c'est Garcenis, ouais, qui l'a créé. Ok. Et ouais, tu suis un tueur à gages et c'est ça chie sur l'univers d'ici, mais c'est incroyable. Ah d'accord. C'est C'est du DC qui chie sur l'univers DC. ouais, Ok. par exemple, une scène qui m'a fait extrêmement rire, c'est les deux personnages essaient d'appeler Catwoman. Et Mhm. pour l'appeler, qu'est-ce qu'ils font? Il miaule? Non. Je sais pas. Bah, ils font un cat signal. Oui. Et en fait, ils prennent un vrai chat et enfin, un chat mort, Mhm. et ils le mettent, tu sais, Oui, sur le projecteur. ouais, sur le projecteur, tu vois. D'accord. Il y a Et des c'est trucs. drôle ça? Bah, moi, ça m'a fait rire. D'accord. Dans le contexte, ça doit être drôle. Mais c'est vraiment une série qui se prend vraiment pas au sérieux. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. En plus, je crois que ça n'a même pas été fait vraiment dans les années 90. Ça fait plus à début 2000, je crois, mais ça a Mhm. vraiment les grosses vibes des années 90. Un peu de ces D'accord. hard-boiled. Ça tire vraiment de partout. T'as du sang vraiment partout. Et ce qui marche aussi très bien dans la série, c'est que c'est vraiment ils sont plusieurs et c'est vraiment une bonne bande de potes, quoi. Ok. Ils tuent des gens et le soir ils vont se boire une bière tranquille chez Non, quoi. Ok. Et la série fonctionne vraiment très très bien. Ça sera en trois volumes chez Urban. Ok. Donc ouais, je crois que ouais, j'ai lu que ça ces temps-ci. Parce que D'accord. ça c'est déjà un bon TP à quand même 40 balles. Hein. Ah oui, quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages de lire dans un futur proche? Bah donc il y aura le nouvel univers Ultimate. Oui, Ça, forcément. j'attends Voilà. le kiosque très très fortement. Mhm. Il y a aussi la prochaine série de Hickman, God, qui va Ah, arriver normalement à la fin de l'année. d'accord. Ça sera plus cosmique apparemment. Je veux rien en savoir. Je veux vraiment, Tu veux ouais, découvrir? je veux vraiment découvrir. Ok. Je sais pas tout, mais de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être vraiment dans un délire cosmique. En fait, à la fois cosmique et aussi tout ce qui est sorcellerie de l'univers un peu Marvel, tu vois. Ça a l'air Mhm. de fusionner un peu ces deux-là. Il y a aussi le Avengers Twilight, ça sera une mini-série en 6 épisodes. C'est pas un crossover avec Non, Twilight. non, 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 et heureusement. On suivra Steve Rogers qui sera dans une sorte de futur un peu dystopique. Ok. Ça a l'air très très chouette. Pourquoi pas? Au dessin, j'ai regardé les dessins ont l'air très très chouettes. Mini-série aussi? Ouais, ça sera en 6 épisodes. Ok. Il y a aussi le Zorro de Sean Murphy. Oui. Donc il a entièrement fait autofinancé tout le problème, Ouais, tout le c'est merdier. ça. Qui chez nous D'accord. en plus sortira en 3 éditions. Oui, j'ai cru comprendre ça, Il y ouais. aura l'édition normale, l'édition noir et blanc et une édition masterclass Ah, où il y aura j'aime. les croquis. Ah, oh! Ouais. Ça, j'aime beaucoup, moi. Et je crois qu'elle sera même peut-être dans un plus gros format, je Ouais, genre crois. un Volt ou un truc dans ce genre, non? Ouais, ouais, ouais. Mm.
Et ça, bon, j'hésite encore, peut-être que j'hésite entre la version noir et blanc et couleur, parce que Murphy, j'aime bien à la fois les deux, en fait. Donc, Et dans l'édition Deluxe, là, avec le crayonné, il y a les trois versions dedans ou... non, je crois que c'est que la version Ah ouais, bah, couleur et faut acheter ça. il y aura des crayonnés, parce que la version noir et blanc, c'est vraiment ancré, alors C'est que, juste ancré. ouais, l'autre, ça sera vraiment que du Que crayon. du dessin, oui. Ouais, Oui, sur les fameuses pages avec les trucs bleus. ouais, 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 Oui, voilà, oui, c'est oui, ça, oui, ouais, je ouais, vois. c'est ça. Oui, oui. Bah, on a eu ça pour... c'est Urban nous l'a fait gentiment, ça, pour Spawn Batman. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, à la C'est-à-dire fin, que, t'as les bonus, ouais. c'est-à-dire que dans l'édition, alors ça va pas être évident à montrer à la cam, mais bon, c'est pas grave. À la fin, tu as les Attends, crayonnés. Voilà. je vais Voilà. tenir le. Ouvre-le-moi. Voilà. À la fin, on a le crayonné, tu vois, sur les fameuses pages bleues. Et l'avantage, c'est que dans les éditions américaines, il n'a pas été publié en fait. C'est vraiment une exclusivité, on va dire, pour l'édition française. Ah ouais, d'accord. Donc c'est très cool. Parce que autant les éditions, on a l'habitude de Delcourt sur Spawn. Donc quand Urban s'y met, voilà, on a quelques Ouais. petits a priori. En tout cas, c'est cool par rapport aux Américains que nous on ait ça et pas eux, quoi. Ouais, ouais, Ça, ouais, par parce que contre, moi j'ai vu les éditions américaines, les éditions collected, quoi. hmm. Il y a le Batman, donc ça c'est le nouveau qui est sorti en fin 2012, je sais plus, Ouais, ok. fin 2012, je me rappelle plus. Ouais, donc 2000, on va dire 2012, qui est sorti en 2012, et il y a la version donc dessinée, Hmm. il y a la version ce qu'ils ont appelé unplugged, donc c'est-à-dire ancré, Ok. juste ancré. Ouais, ouais. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que la version américaine c'est ancré, mais il y a pas les bulles. D'accord. C'est juste ancré, quoi. Ouais, Il y a ouais. aucune bulle, il y a rien. Ouais, ouais. Dans la version qu'Urban a sortie, il y a les bulles. Ok. Mais en VO. Ok. Bizarre. Je sais pas d'où ils le sortent. Et la version crayonnée qu'on n'a jamais vue ailleurs. Et c'est pareil pour le Batman Spawn 94 qu'ils D'accord. ont sorti aussi. Ils ont mis la main sur la version crayonnée. Il manque quelques pages parce qu'ils n'ont pas Ouais, dû ouais. les retrouver ou j'en sais Ok. rien, elles ont été vendues. Et du coup, ils ont aussi ressorti ça on va dire en bonus, quoi. Ok. Alors c'est très cool de les avoir. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y en a qui s'en cognent totalement. Ouais. Moi, j'adore les avoir. Tu Ah ouais, vois, non, mais clairement, tu vois le c'est. dessin de Capullo, c'est Ah très ouais, très chouette. on est d'accord. C'est du crayonné, c'est même pas de l'ancré. Après, là, t'as hop, l'ancré, mais avec les bulles et en anglais. Ouais. Enfin bon, voilà quoi. C'est après, tu sais, DC sortait aussi beaucoup de ce qu'ils appelaient des versions Director's Cut où t'avais vraiment le floppy avec juste t'avais même pas l'ancrage, hein, t'avais vraiment que le crayonné, Ouais, sans les bulles, rien du tout. Et ça c'est aussi, cool. c'était, et Et moi, j'aime bien ça. par exemple, avec Jim Lee, Ah bah, tu dois te régaler. ah ouais, là, Parce que tu Jim te Lee régales, en hein. a fait une couverture pour le Batman Spawn, Ouais, parce que nouvelle ça, c'est version. Fabok, celle-là, là. Ah, ça doit être 2011. Ouais, c'est Fabok. Et Jim Lee en a fait une. La version colorisée, bon, voilà quoi. Mais alors la version Ah ouais, crayonnée, crayonné, Jim Lee, c'est, ouais, on est ouais, d'accord. on est d'accord. On est d'accord. Et pour voir l'âge qu'il a, t'as pas perdu la main. Parce Ah que non, t'en parce as que je crois qu'il a plus de 62, 63. ouais, ouais. Oui, quelque chose comme McFarlane, comme cette génération. Hein. D'ailleurs, il vient en France, là aussi, C'est fait là. Ah, c'est déjà fait? Ah oui, je crois que c'était il y a quelques jours. Ah oui, d'accord, Oui, ok. oui, Je oui, pensais oui, oui, oui. qu'il. Ok. Non, c'était il y a quelques jours, oui, il était chez qui il est dédicacé. Enfin, il est Chez Pulp c'est chez Comics Pulps. à Paris. Ok, bah voilà. Donc, Je crois que t'achetais un pack et tu pouvais le rencontrer et il te signait directement à la boutique, quoi. c'est Parce cool. qu'à la convention, je crois qu'il a juste fait une, Une masterclass, ouais, un une truc. masterclass et c'est tout, quoi. D'accord. Ouais, c'est cool. Bah, Tommy ne jure entre guillemets que par ses X-Men. Ah, de Jimmy? Ouais, bah, je peux Comme comprendre. beaucoup de monde. Et de Morrison aussi. Mais Ouais, bon, Morrison aussi, il a fait on du. aura l'occasion Ouais, Morrison, il a fait d'en des très bons reparler de trucs. tout ça, je pense. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'intéressait? Ah oui, bah la prochaine série XO Manowar, Oui. qui normalement, je pense, sortira sans doute à la fin de l'année. Il y a encore rien qui a été XO, c'est quoi ça? de l'univers Valiant. Ah oui, 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 d'accord, tu en as Il y parlé tout à a l'heure. ouais le relaunch, enfin ouais le sort de relaunch qui a été fait, qui va non pas tarder à arriver, je pense. Enfin Bliss a encore rien dit, mais bon on verra. Mhm. Et il y a aussi le Batman White Knight Génération Joker. Ça c'est scénarisé, je crois, par la femme de Sean Murphy. D'accord. Et au dessin, par contre, j'ai pas retenu le nom du dessinateur, mais je vais prendre la version noir et blanc. J'ai vu les planches et c'est très C'est beau. C'est chouette. pas que le crayonnage, il y a vraiment, tu sais, de l'aquarelle, enfin, tu sais, un peu fait aquarelle noir et Ouais, blanc, ouais. quoi. Ça Qui est, fait partie de ces artistes de comics qui font encore, enfin, qui sont pas passés au numérique, quoi. oui, ouais, ouais, voilà, Mhm. c'est ça, ouais. Et ouais, par ça, pour l'instant, j'ai retenu.
J'ai retenu que ça. Ouais, de toute façon, comme je lis très très peu d'indépendants maintenant, à part. C'est dommage. Ouais, mais bon, les finances sont pas. Oui, Malheureusement, sont pas. t'abandonnes quelques merdes que tu lis là et et tu te mets à lire les indépendants. C'est vrai. Non, si, Non, mais il y a Fable encore quand même que je lis en version j'ai récupéré l'intégrale là. Ah, Je vais peut-être m'y mettre. bah, Même, je les prends en version nomade. même si je me suis spoilé la fin sans faire attention. Ah bah, dis rien. Bah non, mais tu me l'avais dit, tu sais, une fois on était en voiture et puis tu me parlais de fables et tout ça, et tu disais ouais ça reprend des fables qu'on connaît, genre machin et trucs. Mais il y a un grand méchant qui chapeaute tout et Ah oui, tout. mais je t'avais juste spoilé le méchant, je crois, c'est Non, tout. c'est moi qui me suis auto-spoilé. Et tu m'avais dit, ouais, et puis en fait, il y en a un, c'est le Ah grand oui, méchant, mais ah je te le ouais. dis pas. Hein. Je te fais, bah, c'est Gepetto. Tu me fais, comment t'as su? Comment tu sais? Je fais, bah, je sais pas, ça me paraît logique. Le mec qui manipule sa marionnette, qui Ouais, fabrique c'est des ça. marionnettes, qui manipule tout le monde. Enfin, ça Ouais, paraît mais assez logique, ça quoi. c'est c'est même Oui, pas un non, tiers de mais la c'est série, un quoi. petit élément, je Oui, oui. sais, mais du coup, on avait rigolé ce jour-là. Voilà, c'est tout. C'est une inside joke. Ok. Autre chose à dire sur le comics, sur l'univers du comics? Bah, je sais pas. Alors, on va parler cinéma aussi avec toi un jour, parce que tu es peut-être la seule personne au monde qui aime Covenant. Oui, c'est Alien vrai. Covenant? Non, je plaisante. Non, non, Tommy l'aime bien et moi je le reconsidère. Enfin, j'ai chié dessus à une époque. Ouais, ben je sais parce que j'étais le seul à défendre. On n'arrêtait pas d'avoir ce débat Ouais, assez on a souvent. souvent eu ce débat. J'ai souvent chié dessus. Je dis pas qu'il est bon, loin de là. Il y a des trucs qui m'exaspèrent dans ce film, mais il y a de belles images. Il y a de belles Mais images. Je trouve que le discours théologique, tout le bordel de ça, on y Ridley reviendra. Mais moi, Scott, c'est ce qui il est toujours voilà, la scène de la flûte, je peux pas, c'est pas ah, possible. moi, pour moi, c'est une des plus belles scènes du film. Ouais. Et j'apprécie le xénomorphe, même si je le trouve un peu nerveux. Le xénomorphe, celui qui est dans le vaisseau à la fin. Oui, le Oui, ouais, xénomorphe, oui. oui, oui, pas le Ouais, néomorphe, je comme connais je dis. pas tous les noms, mais Le néomorphe, c'est le tout blanc, ah, c'est le tout blanc. Ok. qui est très très cool. Ah oui, celui-là, ouais, j'aime Qui est beaucoup très très le. Ouais, cool. ouais. Mais le xénomorphe est bien aussi. Mais je sais pas, faudrait que Ridley Scott revoie ses propres films, parce que quand il nous dit que c'est exactement le même que dans Alien 1. Ouais, après, je suis pas au. En termes de chara design, ça n'a rien à voir. Ouais, ok, bon. Rien à voir. Mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, un jour tu viendras nous défendre. Alors Ah bah, Prometheus, il n'y a pas de problème, ça, moi j'adhère totalement. Probablement qu'un jour on fera l'émission sur les scénarios perdus de Prometheus, mais je pense pas qu'on aborde le côté critique du film à ce moment-là. On se contendra vraiment qu'au ouais, ouais. scénario et on fera une autre émission probablement sur le défendre l'indéfendable, on va dire. Eh ben, je viendrai défendre mon bout de gras. Voilà, tu viendras défendre l'indéfendable. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. Donc on te retrouvera à l'occasion, Bah, notamment avec pour plaisir. parler de l'état du comics, Ouais. le système économique du comics, l'état du comics aujourd'hui en 2024, qui est quand même assez compliqué et qui est, je pense, c'est mon avis, spoiler, qui est un petit peu saboté par ses propres acteurs. Ouais, on en discutera, mais effectivement, je suis plutôt d'accord. Ouais. On est un peu d'accord là-dessus, je crois. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Freestyle Comics, probablement en compagnie de Tommy et de toi pour parler de l'état du marché du comics aujourd'hui. Voilà. Sur ce, bonne journée et à très bientôt. Salut!